coup d'État militaire a mis fin au fonctionnement normal des institutions. Cette prise de pouvoir par un groupe de militaires dénommé Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, a instauré un régime d'exception et annoncé le retour à l'ordre constitutionnel au bout de 2 ans par l'organisation d'élections libres, crédibles et inclusives afin de remettre le pouvoir aux civils au terme de la transition. Le 4 septembre 2023, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, s'exprimait solennellement en ces termes, je cite, « À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais partenaires au développement, nous attendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix. » Fin de citation. Le dialogue national inclusif organisé par le CTRI du 2 au 30 avril 2024, nourrissant des espoirs pour sortir définitivement notre pays de la crise politique, a accouché d'un certain nombre de recommandations qui suscitent débat et polémique. Il en est de même de la violation récurrente par le CTRI de sa propre charte de la transition imposée au peuple gabonais, en lieu et place de la Constitution en vigueur, qui n'a fait que renforcer les craintes d'une dérive autoritaire du nouveau pouvoir militaire, se détournant progressivement de son seul objectif, celui de la restauration des institutions. Au vu de ce qui précède, chers compatriotes, les partis politiques, les personnalités politiques, les citoyens, les associations et autres organismes ou organisations, parties prenantes de la plateforme Ensemble pour le Gabon, soucieuses de la défense des acquis, fruit de la lutte du peuple gabonais depuis la conférence nationale de 1990, prennent ce jour, devant le peuple gabonais, l'engagement solennel à mener des actions et activités légales et démocratiques aux fins de la sauvegarde de la République, de ses principes et de ses valeurs. Vive la démocratie pour un Gabon uni. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, après l'intervention du président du comité d'organisation, le colonel Makita Yengo, je voudrais, avant d'entamer mon propos, demander à mes ancêtres, invoquer les mains de mes ancêtres, parce que aujourd'hui pour moi est un grand jour. Asibota yeruna osuman, asibota yeruna osuman, asibota yeruna osuman, asibota yeruna osuman. Je demande à ceux qui sont dans le débat de descendre. Aujourd'hui est un grand jour. Et je vous salue tous. Moladié. Vous n'êtes pas content d'être là. Moladié. Oui, je disais que c'était un honneur pour moi de prendre la parole pour dire effectivement, avec des termes précis, quels sont les objectifs de la plateforme. Vous savez, après une brillante intervention comme celle du colonel Makita, que je connais depuis longtemps, mais qui vient de renforcer l'estime et la considération que j'ai pour lui depuis que
nous travaillons ensemble. Cela remonte à un certain temps. Il est difficile quand même d'être à l'aise pour prononcer une quelconque qualification. Mais je voudrais demander au colonel et à tout le comité d'organisation, pourquoi vous avez choisi lui, le quartier, un quartier essentiellement composé de Miel et de Pongoué. Pourquoi vous avez choisi lui, un quartier qui abrite le siège du plus vieux parti du Gabon? Pourquoi vous avez choisi lui, qui est situé à quelques encablures de Gros Bouquet? Oui, là où sont les gendarmes qui peuvent nous arrêter. Pourquoi vous avez choisi lui, qui n'est pas loin de 100 familles de derrière la piste? Ce n'est pas un hasard, assurément. C'est une coïncidence. Nous sommes à lui pour faire ce mélange de culture et de tradition, pour faire ce mélange de modernité. Effectivement, lui est tout un symbole. Et donc, je vous remercie d'avoir choisi ce quartier mythique de Libreville. Nous sommes venus ici pas dans la clandestinité. Si nous sommes des clandestins, les gendarmes nous attrapent. Si nous sommes en faute, nous allons à Gros Bouquet à la prison centrale. Nous assumons et nous assumerons. La plateforme Ensemble pour le Gabon a retenu comme objectif, je vais vous le dire, ce sont les objectifs suivants. Défendre la République durant la période de la transition. Vous avez suivi le colonel Makita qui a fait l'apologie de ce qui s'est passé le 30 août. Et nous, les gendarmes de la République, nous sommes à Gros Bouquet. Nous allons défendre la République durant la période de la transition. Nous allons exiger au CTRI de respecter ses engagements, notamment ceux du 30 août et du 4 septembre 2021. Nous défendrons, ensemble pour le Gabon, j'entends, les droits fondamentaux, les libertés publiques, les acquis démocratiques et politiques. Voilà les objectifs que se sont assignés les frères, les amis réunis dans la plateforme Ensemble pour le Gabon. Mais, vous savez, ce sont des objectifs. Il y a toujours dans un processus des objectifs majeurs et il y a bien sûr les objectifs secondaires. Mais celui pour lequel le porte-parole a axé son propos sur plus de 5 minutes, c'est le dialogue national inclusif. Nous, la plateforme Agir pour le Gabon, ensemble, nous avons été comme tous les Gabonais surpris par le coup d'État. Mais nous étions interrogatifs. Nous aurions aimé savoir pourquoi il y a eu le coup d'État et vous savez, après le coup d'État, qu'est-ce qui va être fait? Pourquoi il y a eu le coup d'État? On nous a dit que le coup d'État a été fait parce que les élections étaient tronquées. On nous a dit qu'il y a eu le coup d'État parce que la Young Team a falsifié la signature du président. On nous a dit qu'il y a coup d'État, il y a eu coup d'État parce qu'il y a eu des nominations fictives. Il y a eu coup d'État. Ça ne nous intéresse plus. Il y a eu coup d'État. Il y a eu bien sûr des déclarations du président de la transition et nous sommes accrochés à ces déclarations. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il va restaurer la dignité des Gabonais. Il va restaurer les institutions.
il va organiser des élections crédibles, justes, au lendemain apaisé. Et il nous a dit, je restituerai le pouvoir aux civils après justement ces élections. C'est ça que Ensemble pour le Gabon attend vérifier, suivre, pas à pas. Donc, chers compatriotes, chers amis, chers invités, le dialogue national a donné des éléments qui ont renforcé la position de Ensemble pour le Gabon. Je ne suis pas particulièrement, je n'ai pas été autorisé par mes amis d'Ensemble pour le Gabon pour faire un bilan, pour faire une appréciation. Je reste sur le canevas qui m'a été fixé. Oui, messieurs, en regardant le dialogue, chacun de nous s'est donné une idée. Moi, j'ai la mienne et Ensemble pour le Gabon a son idée. Nous avons notre idée. On nous a proposé, bien entendu, un projet de constitution. Vous ne l'avez pas, mais Ensemble pour le Gabon a regardé ce projet de constitution. Et Ensemble pour le Gabon a regardé de fond en comble et a retenu une vingtaine d'articles qui, en réalité, si ils ne sont pas modifiés, risquent d'amener Ensemble pour le Gabon à conserver sa position initiale, c'est-à-dire rejeter, dire non, et mettre un non franc, un non sincère, parce que vous avez écouté les objectifs de cette plateforme, c'est protéger notre pays, c'est protéger les acquis de la démocratie. Et vous allez dire, mais Ensemble pour le Gabon nous dit que le projet de constitution n'est pas bon. Mais qu'est-ce qui n'est pas bon? Nous vous avons dit 20 articles en moyenne. Si nous disons oui, nous accordons l'amnistie à nos vaillants héros. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. La question que je voulais poser, parce que mon maître de cérémonie me demande d'écouter le débat, il a raison. Je suis un mauvais parleur. On ne peut pas donner l'amnistie aux Sénégalais. On ne les connaît pas. Il faut qu'on nous donne la liste. Le deuxième article, une minute, c'est l'article 53. On ne peut pas donner, on ne peut pas voter le oui si cet article reste en l'état. Le troisième article, c'est l'article 51. On ne pourra pas donner un oui à cette constitution si cet article reste en l'état. Je vous remercie. Je vous remercie. Je remercie mes prédécesseurs, le président, colonel Makida Nembo, et le docteur Stéphane Iloko. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je me tiens devant vous cet après-midi en homme libre, en homme d'expérience, un homme dont la parole n'a jamais été bridée, et un homme qui ne laissera personne brider et sa pensée et sa parole. Je le dis avec gravité, parce que le projet qui est proposé met la nation gabonaise en grave danger. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis un enfant du Gabon.
Je ne suis pas à ce stade directement concerné. Mais l'enfant du Gabon que je suis a appris de ses parents que lorsqu'on en a la possibilité, il faut toujours élever la voix pour défendre le faible, l'opprimé. Il faut toujours prendre position pour défendre le village, pour défendre la patrie. Nous ne pouvons pas bâtir une vie en disant Amen, Amen, Amen. Nous ne pouvons pas construire une vie sans entendre ce qui nous est reproché. Tout être humain, normalement constitué, lorsqu'il se trompe, il analyse les raisons pour lesquelles il s'est trompé. Et dans toutes les traditions gabonaises, on nous enseigne de ne pas regarder où on est tombé, mais là où on a trébuché. Qu'arrive-t-il à notre pays pour ne jamais tirer les leçons de l'histoire, pour ne jamais tenir compte de ce qui lui arrive, mais de toujours avancer, avancer, avancer. Chacun se contentant de sauver son bout de pain pendant que la boulangerie est en feu. La nation gabonaise est en danger. Chers compatriotes, c'est avec gravité et en toute responsabilité que je m'adresse à vous ce jour au nom de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Si je le fais, c'est pour m'interroger avec vous sur le point de savoir si, sous nos yeux, nous allons laisser, sans tenir compte du jugement de la postérité, notre pays, notre cher Gabon, dériver vers ces rivages incertains et dangereux, dont l'histoire nous enseigne pourtant qu'ils ne sont jamais sans risque majeur quant à leur impact sur la cohésion des nations. Le Gabon est une nation une et indivisible. Aussi, mon vœu est-il de voir, en vous interpellant, au nom de la plateforme, ici et maintenant, individuellement et collectivement, chacun de nous prendre le temps de la réflexion, au fin de regarder avec lucidité, c'est-à-dire à travers l'âme de la nation, la menace imminente que le projet de constitution voulu par le CTRI fait planer sur notre vivre ensemble en l'agressant de par nombre de ses dispositions. L'heure est grave. L'heure est grave. Notre nation est réellement en danger. En effet, avant même que ce projet ne soit adopté, notre société déjà se déchire, s'invective et se fracture, se divisant en deux camps antagonistes. Elle se renie implicitement comme entité unique et solidaire. Or, ce faisant, elle en vient à oublier le legs inestimable dont nous avons hérité des pères fondateurs de la nation. Car, faut-il le rappeler, c'est la République qui a fondé la nation gabonaise un certain 17 août 1960. Chers compatriotes, par cette disposition,
les pères fondateurs ont réussi à faire en sorte que toutes les ethnies gabonaises et au-delà puissent sans heurts constituer l'illustration vivante d'une idée, d'une abstraction, en tant qu'identifiant de notre si bien-aimé pays, le Gabon. Nous sommes donc la nation gabonaise agissante. En procédant ainsi, ils étaient pleinement convaincus, parce qu'ils en avaient une conscience aiguë, que cette agrégation des différences et des particularismes n'était possible qu'à partir de notre commune appartenance à ce sol gabonais que nous avons en partage, le sol gabonais. Et cet unique lien, chers compatriotes, à leurs yeux, était suffisamment fort pour réussir cette métamorphose patriotique et ontologique. Du reste, ils ont traduit de manière non équivoque cette création dans l'article 10 du premier Code de la nationalité gabonaise de 1962, en ces termes, et je cite: « Ont acquis la nationalité gabonaise au 17 août 1960, à titre de nationalité d'origine. Toutes les personnes qui, à cette date, étaient domiciliées au Gabon, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants. » Toutefois, je cite encore, cette attribution générale de nationalité ne prendra effet à l'égard des personnes nées hors du Gabon et de leurs enfants que si, dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, elles confirment qu'elles entendent maintenir leur domicile au Gabon par déclaration adressée au chef de l'État qui, après enquête et sauf opposition de sa part, l'a fait publier au journal officiel. Dans ce cas, elles seront réputées détenir la nationalité gabonaise depuis le 17 août 1960. Chers compatriotes, étaient également concernés par ce dispositif. Je cite enfin, « Toutes les personnes, même non domiciliées au Gabon à cette date, qui sont nées d'un parent au moins de souche gabonaise. » Fin de citation. C'est donc dans ce cadre-là que sont devenus Gabonais d'origine les Mpongwe, les Eshira, les Fang, les Teke, les Apinji, les Kota, les Sake, etc. Il en fut de même pour certains membres de communautés étrangères installées au Gabon. Il s'était agi notamment des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, d'où les Parizo, les Atizo, les Padonou, les Saïzonou, les Adon, les Soufianou et bien d'autres encore, qui comptent aujourd'hui parmi nos compatriotes gabonais au titre de nationalité d'origine depuis le 17 août 1960. Les Françaises et les Français n'étaient pas exclus de cette attribution de nationalité. Jean-Claude Brouillet, le créateur de la compagnie aérienne Transgabon, en était la figure emblématique. Au nombre de ces Gabonais devenus, il y a aussi le père de M. Jean Ping. Il en va de même pour d'autres encore. Dès lors, nous avons toujours vécu ainsi en bonne intelligence. Et à aucun moment, je dis bien à aucun moment, il n'a été discriminé entre ceux dits autochtones et d'autres dits allogènes. L'excellence des relations de bon voisinage favorisait qu'il en soit ainsi dans un climat de convivialité totalement assumé par tous ces Gabonais. Chers compatriotes, par cette démarche de sagesse, les pères fondateurs avaient compris qu'une nation que l'on voudrait en harmonie avec elle-même ne saurait se bâtir autrement que sur le mode de l'inclusion. Une nation que l'on voudrait bâtir en harmonie avec elle-même ne saurait vivre autrement que sur le mode de l'inclusion. Grâce à ce choix réfléchi, judicieux et assumé,
notre pays, notre patrie chérie, a toujours été un havre de paix et de stabilité. Mais avec le projet de constitution porté par le CTRI, il en va différemment. De façon manifeste, l'option retenue prône l'exclusion de certains types de Gabonais en leur fermant l'accès à des fonctions réservées. Ne pourront y accéder que les Gabonaises et les Gabonais nés de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés gabonais. C'est donc dire que seront désormais exclus de la communauté nationale nos frères et sœurs qui auront eu le malheur d'avoir qu'un seul parent gabonais. Ils n'ont pas fait ce choix-là, mais ils seront punis pour un choix qu'ils n'ont pas fait. Sont également exclus les Gabonais ayant un conjoint étranger, les pauvres. L'État va rentrer dans la gestion des sentiments des citoyens. Qu'est-ce qui lui en donne le droit? Quelle est la loi qui donne à l'État le droit de choisir à ma place quelle est la personne que je dois aimer ou épouser? On exclut les Gabonais ayant la double nationalité. Nous avons un pouvoir schizophrène. Au Conseil des ministres siègent des Gabonais avec la double nationalité. Ils sont nombreux au gouvernement qui ont la double nationalité. Et ils siègent dans un gouvernement qui adopte de telles lois iniques pour notre pays. C'est une honte. Les Gabonais résidant à l'étranger dans les 3 années précédant l'élection. Notre compatriote Samuel Ngouangou, qui par ses activités syndicales et professionnelles a été représenté le Gabon pendant des années au Togo, aurait été exclu alors qu'il est Gabonais et qu'il partait travailler pour son pays. Quel est ce pays qui envoie des fonctionnaires à l'étranger, dans les ambassades, dans les missions diplomatiques, dans les organisations internationales, et qui leur dit restez là-bas, vous n'avez plus rien à voir ici? C'est quel pays? On exclut les Gabonais porteurs d'un handicap physique, état de bien-être complet de santé. Si vous êtes myope, comme rappelle le Dr Idoko, vous êtes exclu. Il faut aller jusque-là. On exclut les Gabonais âgés de moins de 35 ans. Ceux-là, ils sont assez vieux pour voter, mais trop jeunes pour être candidats. On exclut les Gabonais âgés de 70 ans et plus. Ils sont assez jeunes pour voter, mais trop vieux pour être candidats. Il faut penser qu'un enfant de 35 ans est plus outillé de gérer un pays qu'un monsieur de 70 ans. C'est une situation aberrante qui défie l'entendement. Et c'est visiblement l'expression de la volonté d'un homme qui pense, par cette stratégie d'élimination des uns et des autres, s'ouvrir les portes du pouvoir suprême en n'ayant pas de sérieux et réels concurrents, dont notamment ceux venus de la diaspora. Et ce n'est là que la continuation de l'écrémage déjà effectué à travers la charte de la transition contre certaines personnalités ayant participé à la gestion de cette même transition. Il ne peut pas être candidat à la présidentielle. Beaucoup se sont trouvés piégés. Ils avaient espéré que le dialogue pouvait enlever cela. Mais le dialogue leur rappelait que rien ne changera. Ce qui est dit, vous êtes entrés, et la souricière s'est refermée derrière eux. Chers compatriotes, une telle mise à l'écart est d'autant plus malsaine et inacceptable que le chef de la transition, lui, il n'est pas concerné par cette mesure discriminatoire. Pourtant, aucune donnée juridique ne permet de valider cette triste option. Ce constat est si vrai que la nation ne saurait être composée d'hommes et de femmes n'ayant pas les mêmes statuts aux yeux de la loi, notamment en droit et en devoir. Si nous sommes citoyens des mêmes pays, nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Il ne peut pas y avoir des citoyens plus égaux que d'autres, des citoyens au-dessus des autres. Ça n'existe pas. Rien que de l'écrire est une violation de la loi. Rien de l'écrire est une violation de la Constitution. Et nous serons là, dans le cadre de cette plateforme, pour rappeler chacun au respect de la loi, au respect des traités internationaux auxquels le Gabon est parti, au respect de la parole internationale du Gabon. Ça existe, la parole donnée par un État. Il faut la respecter. Autrement dit, le métissage qui est l'avenir de toutes les sociétés humaines, le monde étant devenu un village planétaire, ne saurait être acceptable que dès lors qu'il se situe hors de nos frontières, notamment dans le cadre de la légitime lutte pour le pouvoir qu'autorise le jeu démocratique. Une seule condition est curieusement exigée. Il faut avoir le sang pur. Je veux m'arrêter un instant, chers compatriotes. Cette question de sang pur, c'est une question extrêmement dangereuse. C'est une question qui a fait des millions de morts dans le monde entier. C'est une question qu'il ne faut pas essayer d'amener dans ce pays. Parce que sinon, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, qui peut estimer qu'il a du sang pur dans sa famille, dans son foyer, dans ce pays? On ne peut pas, parce qu'on veut conquérir le pouvoir, chercher à détruire les fondements de ce qui fait la nation gabonaise. C'est pour cela que ce texte est intitulé « La nation gabonaise est en danger ». En tout état de cause, si le CNTRI voulait être cohérent avec lui-même, il aurait dû également interdire à ces parias de la nation la qualité d'électeur, car le statut d'électeur est lié à l'éligibilité. Vous ne pouvez pas être électeur sans être éligible et inversement. Ce n'est pas possible. Si donc les Gabonais qui ont moins de 35 ans ne peuvent pas être candidats, qui ne soient pas électeurs non plus, si ceux qui ont 70 ans ne peuvent pas être candidats, qui ne soient pas électeurs, si ceux qui ont un parent étranger ne peuvent pas être candidats, qui ne soient pas électeurs, si ceux qui ont une femme, un conjoint étranger ne sont pas candidats, ils ne peuvent pas être électeurs, qui reste-t-il alors ? Il est connu sous tous les cieux où ce choix dangereux des privilégiés a été fait. Les résultats, tôt ou tard, ont toujours été identiques. Catastrophe, bain de sang, massacre, désolation. À cet égard, le concept d'ivoirité a causé des dégâts. 10 ans de guerre en Côte d'Ivoire, des meurtrissures, des millions de morts et de déplacés. Et que dire du Rwanda, Tutsi et Hutu? Ces exemples devraient être assez édifiants pour ramener à la raison les promoteurs de cette violation des valeurs démocratiques. Surtout lorsqu'on sait que les mêmes causes produisent à coup sûr les mêmes effets et que dans tous les cas, c'est toujours la nation qui en sort meurtrie et en lambeaux. Eu égard à ces fâcheux précédents, s'il est une réalité, chers compatriotes, que chacun de nous doit toujours avoir présent à l'esprit, c'est que notre nation est l'agrégation de plus d'une cinquantaine d'ethnies, une particularité qui en fait un chantier en perpétuelle construction. La nation gabonaise est fragile. Elle est en pleine construction. Ne jouons pas avec le feu. Ne mettons pas les allumettes à côté de l'essence. On ne peut pas faire ça. Et nous nous opposerons à ça. S'il est incontestable que cette pluralité ethnique est une richesse, une force, il est tout aussi incontestable qu'elle peut se révéler être une faiblesse quand elle est appelée à servir non la nation, mais la promotion et la défense des intérêts personnels. Et lorsqu'il en est ainsi, lorsqu'on se fourvoie inéluctablement, qu'en pense le CNTRI? Chers compatriotes, les pères fondateurs de la nation gabonaise, conscients
de ce que seul doit être privilégié l'intérêt supérieur de la nation dans ses différentes composantes. C'était toujours garder de brusquer les fondations qui en sont le socle. Il savait que dans une nation pluriethnique, l'équilibre est toujours précaire et fragile, d'où la recherche permanente d'un juste milieu qui participe de la cohésion et de la solidité de tout. En raison de cette exigence forte, Léon Mba et Omar Bongo Ondimba, chacun à sa manière, mais avec les mêmes visées, ont toujours su se mettre à la hauteur des enjeux. Ce faisant, ils savaient que notre pays, le Gabon, est avant tout un melting pot d'origines et de cultures diverses, d'où la justesse et le pragmatisme de leurs approches respectives. Il est évident que dans sa nouvelle mouture, sortie la constituante muselée, le projet de constitution ne changera pas sur l'essentiel, au mal qui le mine depuis la rédaction initiale. Le but recherché étant toujours le même, à savoir faire du général président du CTRI le futur président de la République. Tout cela en dépit du manquement à la parole donnée et du recours à un cadre juridique inapproprié, parce que discriminatoire, où la séparation des pouvoirs n'est nullement affirmée, favorisant ainsi la présence à la tête de l'État d'un président roi, omniprésent et omnipuissant. En fait, une personne que même la loi ne pourra pas arrêter, mais qui sera capable de tout faire sans rendre compte à personne. Cela n'est pas acceptable. Ça n'a jamais été fait. En faisant cela, ils veulent conserver, revigorer l'hyper-présidentialisme qui, depuis 1967, a tenu notre pays en dehors des normes démocratiques, avec des terribles effets collatéraux. Ce projet qui est proposé ruine les acquis démocratiques de notre pays depuis 1990 et depuis les accords de Paris. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'occasion nous est donnée. L'occasion nous est donnée et nous l'acceptons. Nous acceptons de sortir de ces ornières juridiques et politiques, manière de revenir aux véritables pratiques démocratiques. Alors, pourquoi donc ce projet constitutionnel fortement personnalisé nous empêcherait-il d'atteindre ce rivage de calme, de sérénité, de justice et d'équité? En vous regardant droit dans les yeux, je pose une question. Devons-nous accepter qu'il en soit ainsi? Devons-nous accepter que l'ancien régime que l'on prétend combattre se perpétue en pire, avec tous ses côtés les plus sombres, qui ont pour nom la patrimonialisation du pouvoir? Donc, une fois encore, le règne des coquins, des copains et des consanguins. Si on s'est trompé plusieurs fois, ça suffit. On ne peut pas se tromper éternellement. Ce n'est pas possible. On ne peut pas éternellement recommencer les mêmes choses. On se trompe et on avance. Les mêmes qui ont dit hier à Ali président, exactement les mêmes, aux mêmes endroits, aux mêmes postes, aux mêmes fonctions, faisant le même travail, disent Oligui président. Il y a un problème. Et c'est pour cette raison qu'on ne veut pas que Bilbise parle. Parce que Bilbise leur dit « Arrêtez de tromper les Gabonais. Arrêtez de tromper les Gabonais. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Je dis à mes camarades du PDG, c'est nous qu'on a enlevés. Arrêtez de vous accrocher. Parce que vous n'aidez pas le pays quand vous faites ça. » Regardons-nous en face. Regardons les erreurs commises. J'ai commis des erreurs. J'ai demandé pardon pour cela. Il ne suffit pas de demander pardon. Il s'agit de faire un vrai examen de conscience et de regarder la réalité en face. Si on s'est trompé, laissons les autres faire. Mais les autres là, ils étaient là aussi. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à se débarrasser des autres. Ils font ensemble. Copain, coquin. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette.
C'est pour ça que vous les voyez là. Hier, on disait le pouvoir Bongo PDG. Aujourd'hui, c'est le pouvoir CTRI PDG. Regardez bien. Regardez bien. Qu'est-ce qui justifie que certains qui sont encore aujourd'hui membres du bureau politique du PDG soient au gouvernement? Dans toutes les institutions, du palais de la présidence de la République, au gouvernement, au Parlement, Assemblée nationale, Sénat, Conseil économique et social, je ne parle même pas de la haute administration. S'ils ont mal fait hier, pourquoi ils feraient bien aujourd'hui? Il y a un problème. Chers compatriotes, le consensus ne s'étant pas fait sur le projet proposé, avec plus de 800 amendements, 800 amendements pour un texte de 194 articles, soit une moyenne de 4 amendements par article. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Remettons la balle à terre, comme on dit familièrement. D'autant qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Demain, au moment de l'embrasement, il sera vraiment trop tard. Il est encore temps de rectifier le tir. Et nous, la plateforme, nous appelons solennellement le CTRI à retirer ce projet mortifère. Retirez-le, il n'est pas bon. Vos propres parlementaires l'ont amendé, 800 amendements. Dans un système normal, ce texte est rejeté. Dans un système où les droits du Parlement sont respectés, quand il y a 800 amendements, c'est que le texte n'est pas bon. Il faut le rejeter. Il ne s'agit pas de donner une petite victoire à la marge en allant restaurer le poste de Premier ministre pour dire qu'on a gagné quelque chose. Ça ne sert à rien, un Premier ministre, lorsqu'on a un président roi. Ça ne sert à rien. Il faut retirer ce texte. Il est mauvais. Il faut le retirer. Il est encore temps. Il faut rechercher les voies pour élaborer un texte plus inclusif et plus démocratique. C'est encore faisable. Vous voulez courir pourquoi? Vous avez dit 24 mois, on n'est qu'à la moitié. Vous courez pourquoi? Prenez le temps de bien faire et sortons tous de la transition avec un texte consensuel. Ne nous faites pas sortir la transition divisée, se regardant en chaîne de faïence, en nous attaquant à la machette. On ne veut pas arriver à ça. Faites bien les choses. La dignité des Gabonais est à ce prix. L'honneur de la République est à ce prix. Et la République vous dit aujourd'hui, refaisons ce texte, il est mauvais, refaisons-le. C'est aussi le lieu, chers compatriotes, d'interpeller ici la communauté internationale, notamment la CEAC, qui est venue à Libreville et qui a assisté à toutes les étapes. Nous disons à la CEAC, est-ce que c'est ça, la constitution que vous validez? Interpeller l'Union africaine, qui est venue à Libreville, et nous lui disons, est-ce que c'est ça, ce que vous voulez valider pour le Gabon? Nous interpellons les Nations Unies, notamment l'UNOCA, présente à Libreville. Est-ce que cette constitution existe dans un seul pays au monde? Vous, Nations Unies, est-ce que c'est validable ça? Nous disons non. Il faut retirer ce texte. Il faut sortir des sentiers de la discorde sur lesquels nous conduit le CTRI et revenir sur les sentiers de la concorde, de l'unité, de la fraternité, de la concorde voulue par les pères fondateurs. Si ce champ n'est pas saisi, nous nous souviendrons seulement de cette vérité qui veut que l'armée ne quitte le pouvoir que par le même chemin qu'il y a amené, c'est-à-dire par un autre coup d'État. On ne veut pas de ça. Arrêtez. C'est la raison pour laquelle nous rejetons avec vigueur tout projet consistant à accorder aux militaires fauteurs de coup d'État une amnistie inscrite dans la Constitution. Tout au plus, serait-il envisageable une loi spéciale à la condition qu'on dise à la nation les crimes et les délits commis pour lesquels on sollicite l'amnistie? Puisqu'on a libéré, on n'a donc pas commis un crime. Pourquoi on veut l'amnistie? Dis-nous les crimes qui ont été commis pour lesquels on veut l'amnistie. C'est la question. Mesdames et messieurs, je termine mon propos sur une chose.
dans les jours qui viennent, nous allons nous déployer pour aller à la rencontre de nos compatriotes dans les quartiers, pour expliquer la situation du pays. Le sujet aujourd'hui, ce n'est pas est-ce qu'on soutient ou on ne soutient pas. Même ceux qui soutiennent le CTRI, reconnaissez que ce texte est mauvais pour le pays. Ayons le courage pour une fois de dire à celui qui dirige, ça c'est pas bon. Hier, on m'a reproché de ne l'avoir pas dit publiquement. J'accepte ce reproche. Je l'ai dit dans d'autres milieux et j'ai pensé le dire dans ces milieux-là. On m'a dit qu'il fallait le dire publiquement. Maintenant, je le dis publiquement. Ce texte n'est pas bon. Retirez-le. Dire ça, c'est n'insulter personne. Dire ça, je parle en nombre d'expérience. J'ai été ministre longtemps. J'ai été ministre sous Omar Bongo, 7 ministres délégués. J'ai été ministre sous Ali Bongo. Évidemment, aujourd'hui, certains veulent faire de moi un bouc émissaire. Je ne serai le bouc émissaire de personne. Certains veulent que Billy Bizo soit l'agneau sacrificiel sur lequel vous faire peser tout le mal du PDG. Je n'ai pas créé le PDG. Sur les 56 ans de pouvoir, j'ai été Premier ministre 7 mois. Est-ce que c'est en 7 mois qu'on faut oublier ceux qui sont restés là 19 ans, 20 ans, 23 ans? On me dit que je n'ai pas fait les routes, je n'ai jamais été ministre des routes. Mais ils sont dans ce gouvernement, ceux qui ont été ministres des routes, soit Ali Bongo. Il faut leur poser la question. On dit qu'on a laissé la dette, Billy Bizo a laissé la dette, mais laquelle? J'ai été Premier ministre en milieu d'année, au mois de janvier. En janvier, on n'a pas encore fait un budget, on est en cours d'année budgétaire. Et en août, il y a eu un coup d'État, on n'a pas pu faire un budget. Je n'ai fait aucun budget en tant que Premier ministre. Quand on ne connaît pas, on demande. Nous allons annoncer une initiative pour permettre à nos concitoyens d'avoir un vrai débat sur la nature et l'organisation des institutions qui devront guider notre pays pour les prochaines décennies. On va dire aux populations dans les quartiers, il y avait 2 ministres à Mayumba. Ils sont arrivés l'un après l'autre, l'un à la suite de l'autre. Il y a un qui a dit aux populations, il faut voter oui. Comme ça, la communauté internationale va donner l'argent. Quel est le rapport entre la Constitution qu'on vote pour notre pays et l'argent que vous voulez? Il n'y a aucun rapport. La Constitution, après ce gouvernement, restera. La Constitution, c'est le projet collectif que se donne un pays. Le rêve que se donne un pays en disant à quoi est-ce que nous voulons ressembler dans 30 ans, dans 50 ans? Quel pays on veut pour nos enfants? Les Américains disent nous, c'est le rêve américain. Toute personne qui vient, qui travaille, s'enrichit chez nous. Il n'y a pas de problème. On absorbe tout le monde. Les Canadiens font pareil. Les Français disent nous, c'est liberté, égalité, fraternité. Quel est le rêve? Quelle est l'ambition que le Gabon se donne pour lui, pour ses enfants, pour ses petits-enfants? Dans 50 ans, est-ce que le projet qu'on se donne, c'est un roi qu'on va installer? Non. Est-ce que le projet qu'on se donne, c'est exclure? Non. Et c'est ce que nous allons faire. Ensemble, pour le Gabon. Ils sont là. La plateforme n'est pas fermée. Nous la commençons à peine. Nous l'ouvrons. Ceux qui sont là, qui sont en dehors d'ici, qui nous écoutent, qui nous regardent, qui veulent rejoindre la plateforme, nous n'allons pas mener un combat contre quelqu'un. Il ne s'agit pas ici de dire nous sommes contre un tel ou contre un tel. Notre combat ici, c'est qu'il nous faut une constitution qui rassemble le Gabon. Une constitution qui unit les enfants du Gabon. Et cette constitution qui est proposée, elle est mauvaise. C'est pour ça qu'on la combat. Elle est mauvaise. À ce stade-ci, nous donnons encore l'opportunité au gouvernement, au CTRI, de retirer ce texte. Qu'il ait le courage de le retirer. Hier, nous aurions dû avoir ce courage-là quand on nous a dit ce que vous faites est mauvais. On aurait dû entendre ça. On ne l'a pas entendu. Et ceux qui sont là en haut étaient avec moi quand on refusait d'entendre là. Et aujourd'hui, ils refusent encore d'entendre. Aujourd'hui. Nous étions ensemble et on disait non, c'est bon, le Parlement va adopter. Et le Parlement a adopté la Constitution qu'on a modifiée au mois d'avril, au mois de mars 2023. Le Parlement l'a adoptée, comme ce Parlement qui fait 800 amendements, mais qui adopte quand même.
Je ne sais pas, Samuel Ngwangou, toi qui es enseignant, donc tu as mis sur une copie, une dictée, tu as dit que bon là il y a 80 fautes, mais quand même tu donnes 18 sur 20. Parce qu'il a adopté à l'unanimité moins 8. C'est ça? 800 amendements et on adopte à l'unanimité moins 8. Chers compatriotes, merci de m'avoir accordé quelques minutes de votre temps. Seul l'avenir nous dira. Que vive le Gabon immortel, notre patrie chérie. Je vous remercie.